tout à fait. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille et qu'on accompagne nos clients sur la mise en place d'une stratégie de messaging mobile dans laquelle on a déjà bien intégré le rich SMS, le SMS enrichi. Donc on travaille l'engagement, donc on est assez bien intégré dans les customer journées de nos clients. On va pouvoir travailler par exemple sur l'engagement client, mais sur, je dirais, prendre un pas de recul et se dire par exemple sur l'animation du welcome cycle, comment encarter un client, comment faire en sorte de gérer une adhésion sur du conversationnel et comment l'engager sur un deuxième achat. Donc c'est des problématiques qu'on peut en tout cas gérer avec le conversationnel et on trouve que c'est plutôt bien adapté. On ne va pas complètement s'éloigner des usages qu'on connaît aujourd'hui en SMS, donc qui seraient en fait qu'on pourrait classifier en 3 catégories, donc la génération de revenus, le customer care et le serviciel. Je pense que sur la génération de revenus, donc le fait de générer du business, mais aussi de faire de l'anti-churn, je pense qu'avec le conversationnel, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui en proposant des scénarios qui vont être beaucoup plus engageants. On va pouvoir poser des questions aux clients, attendre un retour et l'accompagner pour un retailer qui justement vend des biens qui sont par exemple consommables. On va pouvoir créer des scénarios qui vont permettre au client final de repasser commande directement. Donc en fait là on traite l'anti-churn et on traite évidemment la question de la génération de revenus pour la marque. Alors, en tout cas, sur les premiers pilotes qu'on a lancés, on a des résultats hyper encourageants. Avec un client du secteur du retail, on voit qu'en vente directe, on performe mieux que sur l'email, donc on fait plus 25%. Avec un client, un e-commerçant, pour le coup, sur un A/B test SMS versus RCS, on a aussi des super stats qui nous montrent que sur une première campagne, on fait déjà plus 4% sur le revenu et plus 9% sur le panier moyen. Donc oui, c'est hyper encourageant. Là, on est encore en train d'essayer de trouver les bons use cases et aussi les clés de succès. Donc le nombre de questions à poser, est-ce qu'il faut des scénarios courts, est-ce qu'il faut des scénarios longs, la manière dont on va aborder le client, parce qu'il faut être assez pédagogue, il n'a pas l'habitude qu'on lui parle de cette manière-là. Donc voilà, on est en train d'identifier en ce moment les meilleurs use cases. On se prépare. Aujourd'hui, oui, il y a encore un point d'interrogation parce que finalement, nous, on n'a pas reçu encore les contrats opérateurs, donc les prix ne sont pas publics. Après, si on regarde ce qui se fait un petit peu à l'international, en tout cas, on voit qu'il y a un coût, en tout cas, au message et un coût à la conversation. Avec un coût au message qui est comparable à celui du SMS et un coût à la conversation qui est 2 à 3 fois plus cher. Mais pour l'instant, voilà, rien n'est complètement défini. Je l'espère, je crois que les marques l'espèrent aussi, et je crois qu'en fait les opérateurs l'espèrent aussi. Vraiment, je pense que tout le monde est très impatient de pouvoir lancer des campagnes RCS. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que SFR et Bouygues devraient en tout cas être ouverts en tout cas sur S1. Orange devrait arriver un petit peu plus tard. Si on se parle aussi des constructeurs, Samsung du coup commence à mettre à jour les versions pour que du coup les mobiles soient RCS compatibles, et on sait aussi déjà que le S20 qui sera directement RCS compatible à sa sortie.